Lectio Isaiae Prophete, in diebus dietis, locutus est Dominus ad casa dicens, et etilis dignium ad Domino, Deo tuo, in profundum inferni, sive cessum est tua. Et dixit vacas, non te nomen contentabo Dominum. Et dixit, hodite ergo Domus David, nume quid parva vobis est, mores et posses eo minibus, quia mores quis esquis et eo meo. Hoc David Dominus ipse vobis digentus, et Virgo concipiet, habeat filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Gaudium et Melchomede, uciat in povamem marum et elice conum. Lecture du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur s'adressa à Akaz. Demande un signe au Seigneur mon Dieu, dans la profondeur des enfers et dans la hauteur des cieux. Akaz dit, je n'en demanderai pas, et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes pour que vous fatiguiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel. Il se nourrira de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il fasse rejeter le mal et choisir le bien. Dominus vobiscum. Et spiritu Sequentia Sancti Evangelii Seculum Luca. gloria tibi Domine. Idem transformes in est Angelis Gabriel Deum civitate Galilei, qui nomen Gabriel responsat animo, qui nomen Mattheus de Domu David et nomen Virginis Maria. Et est Angelis Maria dixit, Ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, cum audis et tubata est in sermon eius, et cogitata qualis esse vista salutatio. Et ait Angelus ei, netim beat Maria, in venisti et in gratiam abure Deum, ecce concipiet in termo et paries filium, et vocabitur nomen eius Iesus. Icerit Magnus et Filius Domini
vocabitur, et David illi Dominum Deus sedem Davide Patris eius, et regnavit in domo Jacob in aeternum, et regnienus non erit finis. Dixit autem Mariae ad ad angelum, commodo fiat istud, coniam verum non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimum gravit tibi. Ideo et quod nascetur ex te, sanctum vocabitur filius Dei. Et ecce Elisabeth cognaga tua, et ipsa concepit filium in senectute sua, et hic Maxis sextus est illis, que vocatus sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra sur elle et dit, « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » À cette parole, elle fut troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation, et l'ange lui dit, « Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein, et que vous enfanterez un fils, et vous l'appellerez du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à jamais. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En guise d'homélie, en cette fête de l'Annonciation, vous me permettrez de commenter l'hymne de matine de ce matin. Voici cet hymne. Celui que la terre, la mer et les astres vénèrent, adorent et proclament, qui gouverne ce triple monde, Marie le porte en son sein. Cette strophe exprime la particulière grandeur de Notre-Dame. Sa maternité divine en est la raison. Elle le porte en son sein. Elle porte en effet celui qui a créé toutes choses, l'univers visible et invisible, la terre, le ciel, les anges et les hommes, et qui gouverne dans sa providence tout cela, et qui est chanté
par tout l'univers. Quelle chose étonnante! Marie le porte en son sein. Claustrum Mariae Baiulat. Merveilleuse expression. Claustrum Mariae Baiulat. Arrêtons-nous quelques instants sur ces quelques mots. Elle le porte en son sein par son fiat. En latin, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus expressif. Claustrum Mariae Baiulat. Elle le porte enfermé. Claustrum vient de claudere, qui veut dire précisément fermé, enfermé. Elle le porte Baiulat, enfermé en son sein. Claustra, claustrorum est un mot très fort, il veut dire tout ce qui sert à fermer, clé, verrou, forteresse. Il a donné en français le mot clôture, cloître. Ainsi, celui qui dirige l'univers a consenti pour notre salut à se faire infance, à s'enfermer dans le sein de Marie, véritable clôture pour le Verbe, pour celui qui a tout fait. Quel mystère! Et aussi quelle gloire pour Marie. C'est sur ce point qu'il faut insister. Il y a un tel contraste. Celui qui est le maître de l'univers n'a pas craint de se faire petit, infance muet. C'est le sens même du mot infance. Il ne faut pas craindre de sonner les mots. La grandeur du mystère n'en sera que plus grande. Infance veut dire qui ne parle pas. Vous vous rendez compte? Celui qui est le Verbe, la parole, et qui a créé l'univers d'une seule parole, s'est fait dans ce mystère de l'incarnation en Marie, celui qui ne parle pas, qui est incapable de parler, sans éloquence, infance. Quel contraste! Pour bien le montrer, notre auteur de cet hymne insiste fortement sur la majesté du Créateur. Il est le Tout-Puissant, il peut tout faire, il a la science de tout, tout est soumis à son empire, à sa volonté, rien ne lui est impossible, il est le créateur de tout, il n'a pas formé le monde avec une matière préexistante, il l'a tiré du néant, sans nécessité, sans contrainte, librement, de son plein gré, par un simple acte d'amour. Le seul motif qu'il ait déterminé à l'œuvre de la création, c'est sa bonté, qu'il voulait répandre sur les êtres qu'il allait produire. Il a dit, et tout a été fait. Il a ordonné, et tout a été créé. La terre, le ciel, et tout ce qui l'habite. Et celui qui a tout créé gouverne aussi toutes choses. Trinam, nous dit l'auteur de ce hymne, Trinam regentem machinam. Machinam vient du grec, et qui veut dire toutes ces inventions. J'aimerais traduire volontiers toute cette machinerie qu'est le monde. Il gouverne la terre, la mer et les astres, terra, pontus, sidera. Mieux, il est le roi, le souverain, rex, trinam regentem, machinam. Et à ce titre, en toute justice, tout l'univers le vénère, l'adore et le proclame. Quam terra, pontus, sidera, colunt, adorant, prédicant. Colunt, de colérer, qui veut dire cultiver, s'occuper de, pratiquer. C'est l'agriculteur qui cultive son champ. Au figuré, c'est le sujet qui honore son Dieu, qui le respecte et le chérit. Telle est l'attitude de toute créature vis-à-vis de son Dieu. Il faut bien être une génération de dévoyés pour oublier Dieu et ne plus s'en occuper, ne plus le pratiquer, ne plus le cultiver. Notre auteur précise encore, adorante et de prédicante. Elle adore toutes ces créatures et le proclame. Ce sont les actes mêmes du vrai culte, l'adoration et la louange. Tout cela, elle le célèbre. C'est ce que dit l'Écriture sainte dans de nombreux psaumes. Ceux particulièrement que le clergé chante le dimanche matin à l'aude. Benedicite omnia opera Domini, Dominum, laudate et super exaltate,
eum in sicula. Ouvrage du Seigneur, bénissez tous le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans tous les siècles. On pourrait citer 1000 psaumes dans ce sens-là. C'est celui, en effet, qui, ainsi magnifié, qui s'enferme dans le sein de Marie, après la parole de Marie à l'ange Gabriel, qu'il me soit fait selon votre parole. Claustrum Mariae Aiulat. Le cloître de Marie le porte, celui qui a tout créé. Claustrum Mariae Aiulat. C'est merveilleux, vous dis-je. Comment ne pas être ému devant ce mystère et adorer le Créateur qui, pour notre salut, ne craint pas de se faire homme et de cette manière. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ le Seigneur, le Saint de Marie et son cloître. Claustrum Mariae Aiulat. Je viens, ô Dieu, faire votre volonté. Et la deuxième strophe est dans le même esprit, exprime la même chose. Celui à qui la lune, le soleil et toutes choses obéissent en tout temps est porté par les entrailles d'une Vierge féconde par la grâce céleste. C'est la fidèle transcription du récit évangélique de la parole de l'archange Gabriel, l'ange de l'Annonciation à Marie, que nous venons de lire dans cet évangile. L'ange étant entré chez elle lui dit « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. Ne craignez pas Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur les maisons de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Mais comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son nom. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » C'est ce que dit aussi notre auteur, cet hymne, Perfusa celi gratia. Perfusa, c'est le participe passé de perfundere, qui veut dire couvrir, couverte de la grâce céleste. Saint Luc utilise le mot, lui, dans son évangile, obumbrare, virtus altissimi obumraditivi. Il dit même Spiritus Sanctus superveniet in te. Le perfundere de notre auteur exprime parfaitement cette action de l'Esprit Saint pour réaliser le mystère de l'incarnation. Et quel langage réaliste! Gestant puelle viscera, les entrailles viscera de l'enfant, puelle. Donc la liturgie est un lieu théologique, et donc il faut de ce mot tirer de la jeunesse de Notre-Dame. Et donc puelle, cet enfant, 15 ans, 16 ans, porte le roi de l'univers. Oui, remarquez d'abord le terme de puella pour désigner la Vierge, ce qui exprime la jeunesse de la Vierge. Et plus, je crois, qu'il faut voir dans ce puella une expression qui se veut en plus très tendre, très affectueuse. Et notre auteur insiste de nouveau sur la majesté de celui que portent les entrailles de la jeune Vierge. C'est celui à qui la lune, le soleil et toutes choses obéissent en tout temps. Qui luna, sol et omnia, deseriunt per tempora. Le verbe latin desservire commande du datif, d'où le mot cui, et exprime un service absolu. Se consacrer entièrement à quelqu'un. Être au service de, d'où le mot français de serviteur. Ainsi de la création vis-à-vis de son maître. Toute la création le sert en chantant sa gloire. Ainsi de Notre-Dame. Je suis la servante du Seigneur. Mère bienheureuse, c'est la troisième strophe, et je m'arrêterai là. Mère bienheureuse, par un tel don, le Créateur céleste, qui
qui porte le monde en sa main, est enfermé dans l'arche de son sein. C'est joli, l'arche de son sein. Casta, clausus est. C'est la même idée qui est ici encore reprise et exprimée, et avec quel réalisme. J'en suis stupéfait. Munere de munus, c'est le mystère de l'incarnation qui est ici sous-entendu. Il le définit du juste mot. C'est une faveur, munus. C'est une grâce, c'est un bienfait. C'est même un cadeau, un présent. Ce sont les termes mêmes, l'essence même du mot munus. Cette incarnation n'est nullement méritée. Elle est un pur don de Dieu, indépendant des mérites des hommes. S'il avait fallu d'ailleurs attendre des mérites des hommes, l'incarnation n'aurait jamais eu lieu. C'est l'enseignement de saint Paul, comment mériter cette incarnation alors que nous étions encore pécheurs. Le Christ pour nous est mort. C'est l'enseignement de saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce don, ce munus, qui est aussi une charge, on va toujours ainsi, responsabilité. Toute charge, tout don sacerdotal est aussi une charge, une responsabilité qu'il convient de mener royalement. Oui, cette charge, ce don, rend Notre-Dame évidemment bienheureuse. Beata Mater, la béatitude se trouve dans le devoir accompli, qu'on se le dise. Notre-Dame confessera cette béatitude devant sa cousine Élisabeth, dans sa demeure, en son Magnificat. Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie, exultavit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici en effet que désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, béata, parce qu'il a fait en moi de grandes choses, celui qui est puissant. C'est bien, à n'en pas douter, à un seul instant, l'incarnation qui est la raison de l'exultation, de joie de Notre-Dame. Et ce don lui est un bien propre, il lui est réservé. C'est pourquoi l'ange lui dit qu'elle est bénie entre toutes les femmes, car il s'est enfermé dans l'arche de son sein. Ventris sub arca clausus est. Quel réalisme dans l'expression. Nous avons déjà donné le sens de l'expression clausus est. Le sein de Marie est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ, où il chantera ses premières paroles, ô Dieu, je viens faire votre volonté. Et quel est précisément ce munus, ce don? C'est le Créateur céleste qui porte le monde. En latin, c'est beaucoup plus expressif. On n'y peut rien, toute traduction est un affaiblissement de sens, voire une trahison. Nous avons exactement supernus artifex mundus pugilo continens. Supernus artifex. Artifex, c'est l'artisan, c'est le créateur, c'est l'auteur. Et ce mot se décompose en deux mots, ars, facere. Or, le mot ars veut dire talentueux, ingénieux, habile. Tel est le Créateur qui a fait les choses d'en haut, supernus, les choses d'en haut, les choses du ciel, supernus artifex, le Créateur du ciel. Et celui-ci n'a pas fait seulement avec art et beauté, ô combien, les choses du ciel que nous admirons tous les jours. Il porte également le monde, il le maintient dans l'être, il est provident. Mais il ne faut pas oublier le petit mot pugilis, qui veut dire lutteur ou pugilas. En français, il a donné ce mot pugilat. Combat, à coups de poing, lutteur. Voilà le sens exact du mot pugil. Ainsi, ce créateur, ma traduction, ainsi, ce créateur conserve-t-il dans la lutte le monde? Le traducteur de cette strophe traduit Pugilo en sa main. C'est une traduction plus douce, possible, moins évocatrice cependant, et moins réaliste, pour ne pas dire fausse.
car le genre humain porté par la providence divine n'est-il pas agité en hostilité ouverte contre son Seigneur tout le temps? Voyez l'histoire du peuple juif, un perpétuel combat avec son Dieu, jusqu'au refus final de son Christ. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ce peuple l'a même porté devant Pilate pour qu'il soit crucifié. Tel est celui qui est donné à la Vierge Marie. Quel bonheur, quel honneur pour la Vierge. C'est ce qu'a parfaitement compris Élisabeth, sa cousine, instruite par l'Esprit Saint, alors que Saint Joseph est resté dans la nuit de la foi. Lorsqu'elle confesse, accueillant Marie en sa maison, vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni, et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Elle comprend tout l'honneur de cette visite, et cet honneur vient de la grandeur de Notre-Dame, qui est la mère du Seigneur. Ainsi, notre Seigneur donna sa mère à Saint Jean au pied de la croix. Fils, voici votre mère, mère, voici votre fils. Et il est dit dans l'Évangile, je crois de Saint Jean précisément, qu'il l'a pris chez lui. Eh bien, prenez dans votre âme la Vierge Marie, elle vous protégera et vous soutiendra dans vos difficultés. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.